L'histoire du prophète Moussa alayhi salam. Le prophète Moussa est né en Égypte. Son père se nomme Imran et sa mère Yourabid. Il avait une sœur nommée Mariam et un grand frère nommé Haroun. L'origine de son nom vient de l'hébreu, Moucha. Mou signifie eau et Cha signifie arbre, car il a été trouvé entre l'eau et les arbres quand sa mère l'a laissé sur le Nil. D'autres ont dit, car il a été laissé sur l'eau dans un berceau en bois. D'autres savants ont dit que l'origine de son nom vient de la langue copte parlée par les Égyptiens à cette époque. Maus, cela signifie celui qui a été sauvé de l'eau. Son ancêtre, le prophète Yacoub Israël, est venu rejoindre son fils Youssouf en Égypte. Les enfants d'Israël se sont donc installés en Égypte. Il y avait donc deux peuples qui vivaient en Égypte. Les enfants d'Israël et les Coptes, qui sont ceux qui vivaient déjà en Égypte avant l'arrivée du prophète Youssouf alayhi salam. Le pharaon de l'époque de Moussa était marié à Assia. Son ancêtre Ar-Rayyan était un gouverneur qui a suivi la religion du prophète Youssouf. Après la mort de Youssouf, les enfants d'Israël n'ont cessé d'être sous l'autorité des pharaons et des Coptes. Les enfants d'Israël étaient toujours sur la religion de Youssouf, Yacoub, Iséak et Ibrahim, c'est-à-dire le Tawahid et l'adoration d'Allah seul sans associé. Le pharaon à l'époque de Moussa était un tyran non-croyant. Il avait rendu à l'esclavage les enfants d'Israël. Pour asseoir son autorité sur eux, il les avait divisés en fractions afin de diminuer leur force et leur nombre. Malgré l'esclavage, les enfants d'Israël n'avaient pas cessé de transmettre les enseignements des prophètes Yacoub et Youssouf. Ils savaient que quelqu'un de la descendance d'Ibrahim viendrait les sauver. Un jour, Pharaon fit un rêve. Il vit un feu venant de Baït al-Maqdis, Jérusalem, envahir l'Égypte. Ce feu détruisit les Coptes et laissa en vie les enfants d'Israël. Pharaon invoqua ses notables, ses gouverneurs et ses sorciers pour tenter de connaître la signification de ce rêve. Il fut donc informé de la prophétie des enfants d'Israël concernant leur sauveur. Il ordonna donc à ses gouverneurs d'égorger chaque nouveau-né mâle et de laisser en vie les bébés filles afin d'éviter la venue de ce sauveur. Quelques années après cela, les Coptes se sont plaints auprès du Pharaon. Ils n'avaient plus assez d'hommes à faire travailler en tant qu'esclaves. Il ne leur restait que des vieillards et des femmes. Pharaon remédia à ce problème en égorgeant les nouveau-nés une année sur deux. C'est durant cette période que Moussa et son frère Haroun vinrent au monde. Haroun naquit 3 ans avant Moussa durant une année, où les bébés mâles étaient épargnés. Quant à Moussa, il vint au monde une année où les nouveau-nés devaient être égorgés. Mais il n'était pas question pour la mère de Moussa de laisser son fils se faire égorger par les hommes de Pharaon. Allah insuffla dans le cœur de la mère de Moussa ce qu'il y avait de mieux à faire pour que son fils reste en vie. La seule solution pour sauver son fils était d'obéir à Allah et placer sa confiance en lui en laissant son bébé voguer sur le fleuve du Nil dans un landau en bois. La mère de Moussa obéit à Allah. Elle demanda à sa fille de poser Moussa sur le Nil et de le suivre afin de connaître la fin de son parcours. Moussa finit sa course dans la demeure de Pharaon. Lorsque Pharaon et ses hommes virent un bébé mâle des enfants d'Israël, ils voulurent immédiatement le tuer. Cependant, la femme de Pharaon, Assia, demanda à son mari de l'épargner et de faire une exception. Moussa intégra donc la famille de Pharaon. Allah fit en sorte que Moussa n'acceptait le sein d'aucune nourrice. La femme de Pharaon et ses domestiques ne savaient pas quoi faire en voyant l'enfant mourir de faim. La sœur de Moussa qui espionnait entendit la conversation. Elle proposa donc à la femme de Pharaon de lui trouver une nourrice que le bébé accepterait de téter. Elle les conduisit donc vers la maison de sa mère. Moussa accepta sans aucun souci le sein de sa mère. La femme de Pharaon qui prenait cette femme pour une simple nourrice, lui demanda de le nourrir et de s'occuper de lui. Moussa grandit donc dans la maison de Pharaon. Mais sa nourrice qui était en réalité sa mère s'occupa de son éducation. Il a donc pu être élevé sur la religion d'Ibrahim, Isaac et Yacoub. Il a donc grandi ainsi jusqu'à ce qu'Allah lui octroie la sagesse et la clairvoyance. Après avoir atteint l'âge adulte, Moussa avait l'habitude de s'absenter très souvent du palais de Pharaon. Sa connaissance de la vérité et de la religion de la droiture le poussait et restait auprès des enfants d'Israël, qui étaient sur la même religion que lui, et donc s'éloigner des mécréants polythéistes coptes. Cependant, son éloignement du palais de Pharaon et son rapprochement des enfants d'Israël commençaient à faire polémique auprès de la cour de Pharaon. À cause de ces rumeurs, Moussa avait peur de la réaction de Pharaon et de ses hommes à son encontre. Par précaution, il n'entrait dans la ville de Pharaon que durant les moments où il y avait très peu de monde. Certains savants ont dit que c'était durant les moments où le soleil était très fort, et que les gens se reposèrent chez eux, tandis que d'autres ont dit qu'il entrait dans la ville à la tombée de la nuit pour ne pas être reconnu. Un jour, alors qu'il entrait dans la ville, Moussa vit un copte polythéiste se battre avec un enfant d'Israël. Moussa, à qui Allah avait donné une force surhumaine, voulut défendre son frère des enfants d'Israël. Il donna un coup au copte pour l'éloigner, mais ce coup le tua immédiatement. Le lendemain de cette histoire, Moussa retourna en ville encore plus craintif que d'habitude.
Il marchait dans les rues en regardant à droite et à gauche. Dans un des chemins, il vit le même enfant d'Israël se battre avec un autre copte. L'enfant d'Israël lui demanda une deuxième fois secours. Moussa dit alors, « Tu es certes un provocateur déclaré ?» Moussa décida quand même de secourir son frère des enfants d'Israël contre le copte. Mais lorsque l'enfant d'Israël vit Moussa s'approcher de lui, il crut que c'était pour le frapper lui au lieu du copte à cause de ce que Moussa venait de lui dire. L'enfant d'Israël lui dit alors, « Ô Moussa, veux-tu me tuer comme tu as tué un homme hier? Tu ne veux être qu'un tyran sur terre, et tu ne veux pas être parmi les bienfaiteurs. » Lorsque le copte entendit ce que l'enfant d'Israël avait dit, il se précipita au palais de Pharaon pour propager la nouvelle que Moussa avait tué un homme la veille. Après avoir pris connaissance de ce qu'avait fait Moussa, Pharaon et ses notables avaient demandé à faire arrêter Moussa. Un homme qui avait entendu la nouvelle s'était précipité pour prévenir Moussa. Il lui conseilla de quitter la ville car il craignait que Pharaon le tue pour ce qu'il avait fait. Moussa suivit son conseil et quitta précipitamment l'Égypte pour se rendre à Madian. Une fois arrivé aux abords de la ville de Madian, Moussa s'arrêta près d'un point d'eau. Ce point d'eau était utilisé par les bergers pour abreuver leurs bêtes. Il s'était mis à l'écart près d'un rocher pour attendre que les gens finissent d'utiliser le puits. Dans la foule de gens, Moussa aperçut, à l'écart de tous les hommes, 2 femmes en train d'attendre de pouvoir abreuver leurs bêtes. Lorsque les bergers avaient fini d'abreuver leurs troupeaux, ils avaient l'habitude de refermer le puits en plaçant un énorme rocher dessus. Les 2 femmes faisaient donc boire leurs bêtes dans le reste d'eau des autres troupeaux. Ce jour-là, Moussa vint à elle et souleva seul cet immense rocher. Il abreuva le troupeau des 2 femmes puis retourna près du rocher où il était installé. Ce rocher aurait pu être soulevé uniquement par 10 personnes d'entre nous. Il a donné qu'un seul seau rempli qui a suffi à leur troupeau. Lorsque Moussa est revenu s'asseoir près du rocher après avoir abreuvé le troupeau des 2 femmes, il dit ensuite, « Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. » Certains ont dit que l'une des 2 filles a entendu son invocation. Puis elles sont retournées chez leur père. Elles lui ont raconté ce qui s'était passé. Il les a blâmées et a ordonné à l'une d'entre elles de retourner au point d'eau et de l'inviter à venir chez eux. La fille dit à Moussa, « Notre père t'invite chez nous pour te remercier d'avoir abreuvé nos bêtes. » Lorsque Moussa arriva chez le vieil homme, il lui raconta son aventure avec Pharaon. Ce vieil homme nommé Chouaïb lui dit ensuite, « N'aie aucune crainte, tu as échappé aux gens injustes. Dans cet endroit, Moussa Alayhi Salem est en sécurité et il ne court aucun risque. » Après avoir vu la force surhumaine de Moussa, l'une des 2 filles demanda à son père d'engager Moussa comme berger, car l'homme était devenu trop vieux pour effectuer certaines tâches et qu'elle n'était pas assez forte pour les accomplir. Le vieil homme a demandé à Moussa de s'occuper de ses bêtes et de se marier avec une de ses filles à condition qu'il travaille à son service. Moussa avait 8 ans obligatoires à accomplir auprès du vieil homme et 2 ans qu'il avait le choix ou non d'accomplir. Et il accomplit les 10 années auprès du vieil homme. Après avoir accompli son engagement auprès du vieil homme, Moussa eut le mal du pays. Il voulait rentrer en Égypte et retrouver les siens. Il décida donc de retourner en Égypte avec sa famille, alors qu'il était perdu dans le noir au milieu du Sinaï. Moussa vit une lumière qu'il prit pour un feu au loin et il entendit également un son. Il décida donc de s'y rendre pour savoir de quoi il s'agissait. Une fois que Moussa arriva près de la lumière qu'il vit au loin, il aperçut un arbre en train de prendre feu. Ô Moïse, c'est moi, Allah, le Seigneur de l'univers. Je suis ton Seigneur, enlève tes sandales, car tu es dans la vallée sacrée, Tuwa. Moussa se trouvait dans une vallée nommée Tuwa, qui se trouve dans la région du Sinaï, en Égypte. L'arbre en feu était sur sa droite en direction de l'ouest. Son Seigneur l'appela et lui ordonna en premier d'ôter ses sandales par respect et immensification de cet endroit béni. Allah ordonna ensuite à Moussa de jeter son bâton au sol. Ce dernier se transforma en serpent. Puis Allah lui ordonna de mettre la main dans l'ouverture de sa tunique qui devint blanche et lumineuse. Après lui avoir montré des miracles et lui avoir prouvé qu'il parlait au Seigneur de l'univers, Allah ordonna à Moussa de retourner en Égypte pour appeler Pharaon au Tawaïd. Moussa dit à Allah, « J'ai tué un des leurs et je crains qu'il ne me tue. Mais Haroun, mon frère, est plus éloquent que moi. Envoie-le donc avec moi comme auxiliaire pour déclarer ma véracité. Je crains vraiment qu'il ne me traite de menteur. » Moussa demanda donc à Allah d'être épaulé dans sa tâche par son frère Haroun, car il était plus éloquent que lui. Allah accepta sa requête, et Moussa se rendit vers l'Égypte. Moussa est revenu de Madian. Il est entré dans la maison de sa mère et son frère Haroun alors qu'ils étaient en train de manger. Il mangea avec eux puis dit, « Ô Haroun, certes, Allah m'a ordonné ainsi qu'à toi d'appeler Pharaon à son adoration. Lève-toi et viens avec moi. » Lorsque Moussa et Haroun sont arrivés dans le palais de Pharaon, ils l'ont appelé à l'unicité d'Allah et au délaissement des idoles. En guise de réponse, Pharaon monta sur un endroit élevé. Il rassembla les gens et leur dit, « Je suis votre Seigneur le Très-Haut. » Moussa prouva l'existence d'Allah de toutes les manières possibles, par la raison,
l'argumentation est même par des miracles que seul Allah peut faire. Moussa jeta son bâton qui se transforma en serpent. Il mit également sa main dans sa tunique qui sortit lumineuse. Pharaon s'enorgueillit et transgressa. Il se sentait supérieur à Moussa et lui disait « Ne t'avons-nous pas élevé chez nous tout enfant? Et n'as-tu pas demeuré parmi nous des années de ta vie? Ce avec quoi tu es venu est de la magie, nous te répondrons par la même chose. » Pharaon a donc donné rendez-vous à Moussa dans un endroit connu à une période connue. Ceci fut une aubaine pour Moussa, car cela lui permettrait d'exposer les signes d'Allah et ses preuves devant les gens. Pharaon réunit les meilleurs sorciers d'Égypte pour affronter Moussa. Les sorciers ont commencé à faire leur tour de magie. Ils ont ensorcelé les yeux des gens et utilisé des subterfuges pour tromper les gens. Leurs cordes et leurs bâtons donnaient l'illusion de voir des serpents. Moussa jeta ensuite son bâton qui se transforma en un énorme serpent qui balaya les instruments des sorciers. Les sorciers qui avaient l'habitude de la magie ont tout de suite vu que ce que Moussa faisait n'était pas de la magie. Il s'agissait d'un miracle du Seigneur de l'univers. Ils se sont donc soumis à lui en suivant la religion de ces deux prophètes. Devant ce spectacle, Pharaon fut pris de colère et dit « Avez-vous cru en lui avant que je ne vous le permette? En vérité, c'est lui votre chef, qui vous a enseigné la magie. Eh bien vous saurez bientôt. Je vous couperai, sûrement, mains et jambes opposées, et vous crucifierez tous. » Pharaon décida de tuer Moussa en disant « Laissez-moi tuer Moussa, et qu'il appelle son Seigneur. Je crains qu'il ne change votre religion, ou qu'il ne fasse apparaître la corruption sur terre. » Comme la grande majorité des tyrans injustes, Pharaon décida de propager la corruption sur la terre en tuant un prophète et propageant la mécréance sur terre en prétextant combattre la corruption et préserver les gens. Cependant, un homme de la famille de Pharaon qui cachait sa foi prit la défense de Moussa. Pharaon accepta d'épargner Moussa mais refusa d'accepter sa religion. Lorsque Pharaon souhaita tuer Moussa, il réunit ses notables pour leur demander conseil. Cet homme qui cachait sa foi a eu peur pour Moussa. Il tenta donc de convaincre Pharaon avec douceur pour qu'il ne le tue pas. Après que la preuve fut établie sur Pharaon et son peuple, Allah les éprouva afin qu'ils reviennent. Allah leur envoya des inondations qui détruisirent leurs champs et leurs fruits. Dévastés par cela, les notables de Pharaon dirent à Moussa « Ô Moussa, invoque ton Seigneur pour qu'il cesse ces inondations, et nous suivrons ta religion. » Moussa invoqua Allah, et les inondations cessèrent, mais ils continuèrent dans leur mécréance. Allah leur envoya alors des sauterelles qui mangeaient leurs arbres, leurs plantations et leur nourriture. Puis ils demandèrent la même chose à Moussa, et ce dernier invoqua Allah pour que cela cesse. Mais ils persistaient toujours dans leur mécréance. Allah leur envoya alors des puces qui étaient partout dans leur maison. Elles étaient dans leur nourriture, leurs meubles et leurs lits. Ils ne pouvaient plus dormir à cause des démangeaisons. Ils ont demandé la même chose à Moussa, et il s'exécuta. Mais ils persistèrent dans leur mécréance. Allah leur envoya alors des grenouilles. Elles étaient partout, dans leurs maisons, leur nourriture et même sur leurs vêtements. Lorsqu'ils furent éprouvés par cela, ils demandèrent à Moussa d'invoquer pour que cela cesse. Il invoqua et cela cessa, mais ils persistèrent dans leur mécréance. Allah transforma donc leur eau en sang. L'eau des puits, des lacs et des fleuves était devenue du sang. Après avoir appelé Pharaon et son peuple à l'adoration d'Allah seul sans associé, malgré les preuves évidentes, les miracles et les épreuves, ils ont persisté dans leur mécréance. Allah ordonna donc à son messager de quitter cette terre de mécréance avec les croyants des enfants d'Israël durant la nuit. Le lendemain matin, Pharaon et ses notables ne virent plus les enfants d'Israël dans la ville et ses alentours. Envahi par la colère, Pharaon rassembla une armée pour les rattraper et les tuer. Pharaon et son immense armée rattrapèrent les enfants d'Israël, car ils ne pouvaient plus avancer à cause de la mer. Les enfants d'Israël étaient pris entre une armée venant vers eux pour les tuer et la mer. Pris de panique, ils pensaient que leur heure était venue, mais Moussa leur répondit « Jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. » Au moment où tout semblait perdu pour les enfants d'Israël, Allah ordonna à Moussa de taper la mer avec son bâton. À ce moment-là, la mer s'ouvrit en deux et un chemin se forma. Moussa ordonna à tous les croyants de traverser la mer en vitesse. Les enfants d'Israël se sont alors dépêchés d'emprunter ce passage. Moussa voulut alors taper sur son bâton pour que la mer ferme le chemin et que l'armée de Pharaon ne puisse pas les rejoindre. Mais Allah lui ordonna de ne pas taper avec son bâton. Moussa attendit que Pharaon et son armée se décident de traverser la mer pour les rejoindre et les tuer. Lorsqu'ils furent tous sur le passage pour traverser la mer, Moussa frappa avec son bâton et la mer se referma et engloutit Pharaon et son armée. Et c'est ainsi que se termine la première partie de l'histoire de Moussa alayhi salam. J'espère qu'elle vous a plu. Nous verrons si Dieu le permet dans la deuxième partie, Moussa revenir au mont Sinaï avec les enfants d'Israël, et comment s'est passé leur séjour au sein de cette vallée sacrée nommée Touwa.